Tac. Alors on est au Perek Tetzaïn, c'est-à-dire 16, page 42 dans les éditions. En fait, on a commencé la semaine dernière ce chapitre. On a fait quelques lignes parce que ces premières lignes étaient très importantes. Et on peut les résumer, on peut résumer un peu le shiur de la semaine dernière rapidement, en relisant justement ces premières lignes, parce que, en fait, maintenant qu'on a établi, après qu'on ait établi dans les chapitres précédents la différence entre le Rachal, le Tzadik et le Benoni, et en particulier la différence entre le Tzadik et le Benoni qui, a priori, se ressemblent, puisqu'extérieurement, le Benoni il a l'air d'être un Tzadik, puisqu'il fait exactement la même chose qu'un Tzadik, simplement qu'intérieurement, il ne s'est pas débarrassé autant que le Tzadik du Yetzer Hara. Le Tzadik, il n'a plus du Yetzer Hara, il a complètement brûlé son Yetzer Hara, donc il est tout le temps en train d'être dans l'amour et la crainte de Dieu en permanence et dans la dvekout, alors que le Benoni, il fait la même chose extérieurement. Il étudie la Torah toute la journée, il fait des mitzvot, il ne fait pas d'averot, il n'est même pas dans sa pensée. Mais le Yetzer Hara, il est toujours là en potentiel. Simplement, il ne le laisse pas s'exprimer. Ça, on a bien expliqué ça. Mais même Rava, qui au départ, dans le premier chapitre, la Gemara, Balatania ramenait la Gemara où on voit que Rava, il pensait qu'il était un Benoni, Abaye l'a remis en place en disant si toi t'es Benoni, qu'est-ce qui nous reste à nous? Et effectivement, c'était un tzaddik, mais Rava s'est trompé, entre guillemets, parce que, par anava, par humilité, il se disait qui me dit que je ne suis pas un Benoni, qui me dit que finalement Yetzer Hara, il est quand même pas. Peut-être qu'il est encore en moi, et c'est vrai que j'étudie toute la journée, et c'est vrai que j'ai pas de mauvaises pensées, j'ai pas de mauvaises paroles, j'ai pas de mauvaises actions, et je fais que des mitzvot, etc. Mais malgré tout, peut-être que Yetzer Hara est toujours là, quelque part caché, il était prudent. Mais en réalité, non, il était détruit son Yetzer Hara. Il n'avait pas de Yetzer Hara, il était coulot tov, il avait transformé totalement son Yetzer Hara en Yetzer Hara tov. Et donc, c'était vraiment un tzaddik. On avait vu que le tzaddik, ce qui définit le tzaddik, c'est qu'il est moès bera, il déteste le mal. Alors que le Benoni, il ne déteste pas tant que ça le mal, simplement il ne le fait pas. Il y a des choses que, bon, on peut avoir un peu envie de le faire, mais on ne le fait pas, on ne s'autorise même pas à y penser, et on n'en parle pas, etc. Donc, en fin de compte, on se contrôle. Ça, c'est un Benoni. Mais un tzaddik, ça ne lui vient même pas l'idée. Au contraire, tu parles de Ra, il a envie de vomir. Okay. Et au contraire, tout son désir, c'est de faire le tov. Il brûle d'amour pour Dieu. Alors le Benoni aussi, mais c'est seulement Beisha Tatfila, au moment où il fait la prière, où il étudie la Torah, il est chaud, il brûle d'amour pour Dieu, et on va voir d'ailleurs dans ce chapitre comment arriver à ça. Mais s'il s'arrête de faire ça, bon, il est relax, il n'a pas tellement envie, il n'est pas Moès Bera, bon, il s'interdit, etc., il se contrôle, mais, encore une fois, ça c'est Benoni. Alors que le tzaddik, lui, c'est tout le temps. Même quand il s'arrête d'étudier la Torah, il est que dans la dvekout avec Hachem. Il cherche que Hachem, il pense que Hachem. Quand il pense à Hachem, il pense à la Torah, au mitzvot, il pense faire du bien autour de lui, il s'occupe de son prochain, etc. Mais il est toujours dans cette conscience du Ensof, toujours dans cette dvekout avec le Ensof. Avec le Benoni, c'est moins évident. Mais tu peux avoir un Benoni qui étudie 19 heures par jour la Torah. D'accord? Et qui ne fait pas un Lachon Hara, et qui est mamage, qui est de. Alors, quelle différence? La différence, elle est à l'intérieur. Est-ce que les Yetzer Hara, il reste ou pas? Alors, ça, c'était ce qu'on a bien établi. Maintenant, au début du chapitre 16, on va relire Ze Klal Gadol Bavodat Hashem. Parce qu'en fait, il donne un Klal Gadol, un principe fondamental pour le Benoni. Or, on essaye d'être des Benoni, même si on dit elle va être Benoni, même si on se dit on ne sera jamais des. Non. Balatania, il écrit le Sefer chez le Benoni. Le Likutei Amarim Tanya, ça s'appelle Sefer chez le Benoni. C'est-à-dire, c'est la voie qui nous permet d'espérer être un jour un Benoni. Peut-être un tzaddik, on a répondu à cette question, que même on a vu que dans la chevoie que la Neshama elle fait, elle promet aussi d'être un tzaddik. Si elle peut, si on lui donne la possibilité, mais au moins elle sera Benoni. Alors nous, on essaie déjà d'être des Benonim. Et c'est quoi le Klal Gadol? Klal Gadol be'avodat Hashem le Benonim, ha'ikar hu limshol ve'lishlot ala teva shebechalal ha'smoli. Donc, c'est quoi finalement? C'est contrôler le Yetzer Hara. Ce qu'on appelle en fait la nature qu'on a dans notre cœur gauche, dans la partie gauche de notre cœur qui représente l'endroit où il y a le sang, là où il y a donc la vitalité physique, le côté animal. Il faut le contrôler. Quelqu'un qui contrôle ça, ça s'appelle un Benoni. Alors comment il fait? C'est quoi le klal pour arriver à ça?
Or Hashem Ameir le Nefesh Elokit Shebemocho. La force, et ici c'est une écouda très importante parce que c'est ça la voie du Balatania. Il faut en fait trouver une lumière divine pour ça. Ça ne suffit pas de faire de la psychologie, ça ne suffit pas de faire du coaching, ça ne suffit pas de... Non. La voie que nous propose l'Admor Zaken en tout cas, pour arriver à contrôler notre Yetzirah, c'est d'augmenter notre conscience de Dieu, d'être là avec cette lumière. C'est-à-dire que c'est quoi cette lumière? C'est cette connaissance d'Hachem. Ouais. Et il faut que ça brille suffisamment sur notre nefesh à Eloki, sur notre âme divine, pour que cette âme divine, elle ait cette puissance, cette capacité de dominer l'âme animale. D'accord? Il y a une lutte entre l'âme physique, l'âme animale et l'âme divine. L'âme divine doit l'emporter, ça se joue au niveau du cœur. Pour que l'âme divine elle puisse le faire, il faut qu'elle se renforce, il faut qu'elle se développe. Il faut qu'elle se développe comment? Par son attachement à la lumière infinie de Dieu. Donc, ça va passer par la méditation, ça va passer par la méditation sur la conscience de la grandeur d'Hachem, sur toutes ses qualités. C'est ça qui va nous permettre, en tout cas c'est ce qu'explique le Moazaken, avec la conscience du Ensof, conscience de Dieu, qu'on obtient par la méditation, on va pouvoir avoir la capacité de transformer, de maîtriser en tout cas notre Yetzirah, notre Nefesh HaBahamit. Lorsqu'il va méditer dans son esprit, dans son cerveau, c'est-à-dire que cette méditation sur le Ensof, elle génère au niveau de notre intelligence un ruardat, c'est-à-dire de la conscience. Elle génère une conscience, veirat Hashem, et une crainte de Dieu, c'est-à-dire un sentiment qui vient de cette conscience du fait qu'on est dans le monde d'Hachem, qu'il y a Hachem. Où ça va être ça? Mais mocho, au niveau de notre cerveau. Mais grâce à cette conscience-là, parce qu'on va avoir cette conscience et cette irat Hachem, on pourra, liot sur mera de oraita et de rabanan, on pourra respecter en fait et ne pas transgresser tous les interdits de la Torah ou des rabanan. Vafilou isurkal chez l'ivréem, même des petits interdits qu'on a tendance à fouler, on dit oh, c'est pas grave, etc. Non, pourquoi tu dis c'est pas grave? C'est parce que tu n'as pas cette conscience du plan divin, tu n'as pas cette conscience de la notion divine. D'un côté, ah ouais, juste parce qu'on finit la phrase, d'un côté donc, ça va augmenter cette conscience pour avoir cette irat Hachem, et aussi ça va développer l'autre partie du sentiment, c'est-à-dire l'amour, puisqu'on a deux sentiments fondamentaux qui sont l'amour et la crainte. Le sourmera, s'éloigner du mal, ça vient de la crainte, l'irat Hachem, et le hasetov, le fait de faire du bien, de s'investir positivement, ça vient de la force de l'amour. Et ça va développer ve'avat Hachem belibo bechalal al-yemini. Donc, dans le côté droit du cœur, ça va augmenter. Le côté droit, c'est là où il y a justement le côté positif, le Yetzer Tov. Donc, ça va augmenter le Yetzer Tov, ça va augmenter notre amour pour Hachem. Becheshka vechetsa le dovkabo, ça va générer un désir, une envie d'être proche d'Hachem, d'être davouk b'Hachem. Bekiyum ha-mitzvot deoraita vederabanan vetalmud Torah sheneget kulam. En accomplissant les mitzvot positifs de la Torah, des Rabbanan, et évidemment la mitzvah par excellence qui est celle de l'étude de la Torah. C'est-à-dire que ça va développer, cette méditation-là te donne envie de te rapprocher d'Hachem, te donne envie d'étudier, te donne envie de pratiquer, et t'enlève l'envie de faire des péchés. D'accord? C'est ça. C'est-à-dire que alors, ça c'est un peu idéalement. C'est un peu idéalement. Et c'est le Admor Zaken qui va nous dire que c'est idéalement. Parce que tu peux méditer et bon, est-ce que tu as tant que ça, ton cœur qui va s'embraser d'amour pour Hachem? Est-ce que tant que ça, tu vas te mettre à trembler, d'avoir peur de faire un petit détail? C'est pas évident. C'est pas évident. Pourquoi? Parce que des fois, cet amour et cette crainte, il faut
faut qu'ils traversent pas mal d'écrans, là. Ils sont bien, bien enfoncés, là, dans les couches de notre personnalité et surtout dans la lourdeur de notre corps et de ses désirs. Pour que ça s'exprime, c'est pas évident. Mais, même si ça s'exprime pas complètement, ça peut quand même donner une force. Et c'est ça qu'on va voir maintenant. C'est-à-dire que c'est pas sûr que si tu médites, tu vas ressembler à un tzaddik, comme on a dit tout à l'heure, que le Benoni extérieurement, il ressemble à un tzaddik, il fait la même chose que le tzaddik. Pas sûr, pas sûr. Mais quand même, ça va te permettre de ne pas fauter. Et ça va quand même te permettre de donner de la vitalité dans ton étude, de la vitalité dans tes mitzvot. Parce que des fois, on pratique la Torah et les mitzvot. Bon, il faut bien le faire, c'est comme ça, ou c'est par habitude, ou je me sens pas de... J'ai pas envie de mettre les tefilines, mais quand même, je sais pas, il faut que je les mette, quoi. Donc finalement, tu as fait ça, mais c'est comme si tu portes un fardeau, une charge, c'est une lourdeur, quoi. Donc tu fais la Torah par lourdeur. En fait, on comprend que le Benoni, ça ne doit pas être un gars comme ça. Un Benoni, c'est quelqu'un qui doit vouloir servir Hachem, qui a plaisir à servir Hachem. Peut-être pas, il est peut-être pas dans l'embrasement là, du tzaddik, les tzaddikim, là, qui ne dorment pas la nuit, qui sont tout le temps là. Peut-être il n'est pas là, mais peut-être tu peux quand même donner de la vitalité, de la simra dans ta pratique, de la simra dans ton étude, de la chayout. Il faut mettre de la vie. Le Benoni, ça va être quelqu'un de chai, pas quelqu'un de bon, de blasé. Tu peux vite être blasé dans la religion. Ok, ça fait 20 ans que tu fais le même mitzvot. La Torah, bon, c'est toujours la même chose. Le Gemara, bon, ok, il faut apprendre. Ok, alors bon, finalement, c'est pas tellement motivant. Hein. Mais hop, il faut se rassurer. Il étudie la Torah, tous les matins, il va, il ouvre sa Gemara, il commence à dormir. Tu peux peut-être pas être trop vivant dans ce que tu fais. Comment est-ce que tu peux être vivant, être content? Ouais. C'est incroyable, cette réflexion d'Abaye, c'est que tu as fait tellement de sens. Vive ta Torah. Ça, c'est ça qu'on attend, non? Il ne faut pas que la Torah soit un truc qui nous plombe. C'est quelque chose qui doit nous donner la vie, qui nous donne envie de courir. Le rabbi, il était tout le temps en train de chauffer tout le monde pour que ce soit high. Tu vois les barouim, après, ils sont capables de courir 2 heures pour aller mettre des tefilines, pour parler avec des gens avec entrain, avec joie. Ils reviennent, ils font d'autres mitzvot. Ça doit être comme ça, la Torah. Ouais. Hein, c'est pas une Torah morne. J'ai 2 questions, ça me gratte. Vas-y, place-les. Place-les, tant que t'es chaud, place-les. 2 questions reliées à ce dernier point et la pratique. Numéro 1, est-ce que ça revient à l'intention, la kavana? Ça veut dire, il y en a qui font, ouais, il y en a qui sont très observants, mais ils font parce que leurs parents ils disent qu'il faut faire comme ça ou ils sont élevés comme ça. Moi j'ai un problème avec ça. Moi je crois que c'est plus important, même si tu ne fais pas autant, et je ne sais pas quel est mieux ou pas, s'il y a une réponse comme ça, mais c'est mieux de savoir pourquoi l'intention, pourquoi est-ce que ça dit de faire ça, pourquoi est-ce qu'on le fait, et par intermédiaire ou indirectement, ça fait penser à la grandeur de Dieu, à l'amour de Dieu, qui est ta source divine dans ton cœur, et qui vient à la deuxième question, c'est de fusionner l'amour et la crainte. L'amour, elle pousse la crainte. Ça, je pense, le point où on va, c'est de fusionner... Alors effectivement, on va voir déjà ta première question. Ouais. Ta première question sur l'idée de Kavana, effectivement, c'est ce qu'on va voir maintenant. Okay. Maintenant, ce que nous demande le Noazaken, c'est qu'on ait la Kavana, mais dans tout. Dans tout. Pas qu'on se dise, bon, je fais juste 2-3 mitzvot Kavana et le reste, je ne fais pas. Fais tout, mais fais tout avec entrain. Fais tout avec Kavana. Ouais. Ça, c'est l'idéal. C'est un Benoni, c'est ça. Parce que s'il ne fait pas ça, alors il n'est pas Benoni. Ok. Voilà, il est en dessous de Benoni. Alors, pour revenir à ça, maintenant, le suivi. Non, la Hava ira, unifier l'amour et la crainte. Bien sûr. À travers la pratique. Quelle pratique? Je pense qu'on on avait demandé cette question. On a eu... Ça, on va voir. Il va y avoir des chapitres qui vont un peu plus loin. Okay. Ils vont parler sur la Hava Veira. Il va notamment citer ce fameux Tikkun HaZohar qui compare la mort et la crainte comme 2 ailes. Trigatfin. C'est 2 ailes d'un oiseau. Et si tu n'as qu'une aile, est-ce que tu crois que l'oiseau peut s'envoler? Non. Donc il faut qu'on ait les 2 ailes. Dans ce qu'on fait, il faut qu'on fasse ces choses avec amour et crainte en même temps. C'est quelqu'un qui que de l'amour, ouais, je me kiffe, la Torah, ce truc, mais il n'a pas Yirat Shamayim, alors il peut transgresser.
Aussi, il a que de la peur, etc. Mais en fait, ça le paralyse, il ne peut pas faire bien. Il reste dans son coin. Ok. Il a peur de trucs, alors une personne il a besoin d'être dans la rue, il ne va pas y aller parce qu'il a peur de voir quelque chose, des trucs. Alors, t'es que dans la crainte, tu ne peux pas monter. Tu vas rester dans ton coin. Ok. Dernière question, après je vous laisse. Je vous laisse continuer. Il y a pas de Ça, problème. c'est une question pour tout le monde parce que j'ai des débats avec mes amis. On dit Baruch à chaque fois qu'on fait une prière. Ouais. Il y en a qui disent que c'est béni, il y en a qui disent que c'est s'il vous plaît. Mais je pense que c'est merci, non? Est-ce qu'il faut assumer. Tu parles sur Barou ou sur Amen? Amen, je sais que c'est merci, mais Baruch. Parce qu'Amen, c'est aussi plusieurs sens. Alors. Oui, mais Baruch. Spécifiquement, quand on fait Baruch, merci. On bénit la poire, on bénit le fruit. Est-ce que par défaut, c'est merci pour l'abondance, merci comme ça te Qu'est-ce qu'on rappelle. dit dans la bracha? On dit Baruch Ata Hashem. Oui. Béni sois-tu Hashem. Qui on bénit? Bénis Dieu, mais comment on peut On bénir bénit Dieu? Hashem. Mais C'est on ça la bénit question. nous. Comment C'est tu nous peux bénir? indirectement. C'est pas la poire vraiment qu'on bénit, c'est Hashem qu'on bénit. Oui. On le bénit, qui a créé les poires, qui a créé le pays. Oui, ça c'est sûr. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire la bracha? Alors dans la Chassidut, on explique que Hashem il n'a rien besoin. Qu'est-ce que tu veux dire? Donc, on peut prendre effectivement comme une louange de remerciement. On remercie, c'est vrai. C'est un sens. Maintenant, il y a un sens un peu plus profond. C'est que, en fait, à travers les choses matérielles, il peut y avoir un support pour amener la connaissance d'Hachem dans ce monde, pour qu'Hachem soit connu. Tu peux manger ton assiette et partir faire autre chose. Tu n'as pas reconnu qu'il y a Dieu. Alors c'est la nourriture et tu as mangé. Mais tu peux te retrouver à ta table et grâce à ta table, grâce à ton assiette, ce qu'il y a dedans, finalement, tu peux augmenter la connaissance de Dieu dans ce monde. Alors, déjà pour toi, mais pour ce qui t'entoure, etc. Et puis ça a un impact dans... La gratitude. À ce moment-là, le mot barour, il veut dire attirer, il veut dire amener. Voilà. C'est une amshacha. Amshacha, ça veut dire que tu amènes Dieu dans ce monde. Tu amènes l'essence de Dieu dans ce monde. C'est pour ça que quand on dit Ata, la Kavana, Ata, c'est toi, c'est Dieu lui-même. On l'amène dans ce monde. En fait, il est déjà dans ce monde. Mais on l'amène à être révélé parmi les hommes, parmi le monde. Et du coup, ça amène aussi la bracha pour le reste. Comme la Gemara, elle dit, quand on fait ça, ça bénit les récoltes. C'est-à-dire elles vont mieux pousser parce que justement, il y a la lumière divine, il y a la présence divine qui est là et qui amène la multiplication. Énergie. Do you mind if I say something in English? Yeah, for sure. There's a word, I think it's called avrech. When you want to raise another tree, let's say, so you can either take a branch and let it grow roots and then you plant it, or you can pull a branch and connect it to the ground and it grows. So that word is, I think it's l'avrech. C'est ça l'avrech, and that's where the word baruch comes from. Interesting. Yeah. Donc c'est ça ça amène, c'est quoi amener la bracha en fait? C'est effectivement, Hachem, c'est comme si tu vois dans cette image-là de l'arbre, où tu le plantes ailleurs. Donc Hachem il est là dans les mondes supérieurs et tu l'amènes dans les mondes inférieurs. Mais en réalité, à un niveau profond, en fait il est déjà là, c'est simplement tu amènes son guilou ici, parce qu'il est mis, il y a un yesh guilou chez le coup malin, et maintenant yesh guilou. La conscience. Donc tu amènes un dévoilement d'Hachem, c'est ce qu'on veut. Donc c'est pour ça qu'il faut, si on fait cette dérivée, c'est bien, les Chachamim ils ont été metaken mea brachot, d'accord. C'est marqué dans la Gemara que ce pasuk ma Hachem Elokecha shol mimar im leira oto, qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu attend de toi? Ma Hachem Elokecha shol mimar, qu'est-ce qu'il attend? Ma al tikre ma et la mea. Ne dis pas ma, mais mea. Là ils ont appris, mea ça veut dire 100, ils ont appris qu'on fait 100 bénédictions par jour. Alors 100 c'est pas n'importe quoi parce que c'est 10 fois 10, c'est-à-dire c'est avec les 10 sphirotes dans tous leurs détails, parce que chaque sphira elle a 10 sphiras à l'intérieur, donc ça correspond à 10 détails. Et donc en réalité, c'est pour amener les bénédictions, puisqu'on fait 100 bénédictions dans tous les détails de la vie, dans tous les aspects, dans tous les degrés, tous les plans en fait de notre monde, de notre existence. On veut révéler Hachem. Quand on ne fait pas ces brachot, alors il manque quelque chose, et du coup c'est là que les problèmes arrivent.
En fait, David Ameller, il a été Metaken, c'est Mea Brachot, c'est lui qui a décidé ça, qu'on fasse ça, parce que c'était à la suite d'une épidémie qui faisait tomber des Bachourim, qui mouraient chaque jour, des 100 Bachour qui mouraient chaque jour. Il a compris comme ça, hein, parce qu'il ne faisait pas Birkat Torah, mais il a compris qu'il fallait après ça, qu'il fallait être Metaken sans bénédiction. Pourquoi il mourait? En réalité, parce que quand tu n'as pas la présence de Dieu qui est dans ce monde, alors ça manque de Chayout. S'il manque de Chayout, alors il n'y a plus de vitalité, ben, il n'y a plus d'énergie divine, on ne vit plus. Alors, justement, c'est ce que va dire ici le Tanya. Donc, ça va reprendre ce qu'on a dit tout à l'heure en présentation. Veyater alken. Donc, on a après le point, là, au milieu de la page. Veyater alken, sarir leida, klal gadol be'avoda de benoni. Donc, il va donner en fait maintenant un deuxième klal qui est plus important en quelque sorte que le précédent, où on a dit que par la méditation, on peut arriver à devenir extérieurement, à ressembler à un tzaddik. Il va dire que c'est quand même un klal très important qu'on doit bien intégrer pour les bénonymes, parce que chez Gam Imen Yad Sichlo Verucho Binato Maseget Leolid Avat Hashem Beidgalut Libo. C'est possible que il n'y a pas un intellect si grand que ça, si capable, un esprit, une intelligence qui permettent de générer ce sentiment d'amour pour Dieu. Ok. Tu fais un cours, tu étudies un mamar de Chassidut qui parle de la Gadlut du Orensov et des partoufim supérieurs, Tikiomi, Ari, tu commences à parler de Hatzilut, tu commences à parler de grandes choses. Bon, tu ressors de là, tu dis ok, bon, c'est intéressant. C'est-à-dire que ça n'a pas généré un embrasement dans ton cœur. Il y a des gens, ils étudient des Inyanim de Chassidut, des Mahamotim de Chassidut, ou des pages de Kabbalah parce qu'ils sont habitués au Lachon de la Kabbalah, et ils brûlent d'amour pour Hachem. D'autres, peut-être la plupart d'entre nous, on est tous comme ça. Ça ne nous fait pas tant d'effet que ça. Un petit peu peut-être au début, la première fois, puis après, bon, ok, d'accord, Dieu il est grand. D'accord, il est grand, il est bien, ok, c'est bien. Okay. Alors, c'est un peu plus loin que ça, parce que quand même on médite, on étudie, on fait. Tu fais une heure de chassidut, avant la tefila, tu fais un mamar, ta tefila, normalement, elle est un peu plus réveillée que si tu es là, tu dis bon, tu es à peine sorti du lit, tu as juste pris un café, un peu plus là maintenant. Alors, c'est quoi ce un peu plus qu'on peut arriver? C'est-à-dire, même si on n'arrive pas à avoir ce qu'on appelle Ahavat Hashem Beidgalut Libo. Galut Libo, c'est-à-dire, le gars, tu le vois, il est plein de lumière, il est brûlant d'amour pour Hashem. Okay? C'est pas tout le monde qui arrive à générer ça. Shiye Libo Boer Krish Pe'esh, un gars, il a le cœur qui brûle comme des braises ardentes. V'chafetz v'chefza v'cheshka v'tshuka morgeshet belev et dov kabo. Et tu vois que le gars, il cherche quel advécoute, il parle que de Torah, il cherche que ça. Il y en a quelques-uns comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Okay. La plupart des bénonymes, des gens qui cherchent à être bénonymes, ils ne sont pas comme ça. Ils sont comment? Rak ahava mesuteret bemocho, v'ta'alumut libo. Il y a un amour, oui, j'aime Hachem, mais ça ne s'exprime pas tant que ça. C'est caché dans le cœur. De quoi c'est caché dans le cœur? C'est là, c'est en potentiel, si tu lui dis tu aimes Akadosh Baruch Hu, il va dire bien sûr j'adore Hachem. Mais est-ce que le gars il brûle encore un chidouche de Torah? Tu comprends? Et peut-être pas forcément. Ça s'appelle pas il galout libo. C'est à l'intérieur. Il galout libo, c'est manifesté à l'extérieur. Cet amour, il se manifeste, il sort de lui-même en quelque sorte. Il le transperce. Il n'est pas transpercé d'Ahava. Mais il a Hachem. C'est pas qu'il aime autre chose, il aime Hachem vraiment. D'accord? Donc ça s'appelle ici, ça faisait Ava Mesuteret Bemocho Vetalmot Libo. Il dit dans la Haggadah, ici dans la parenthèse, les petites lettres, et il dit un peu dans un langage de Kabbalah, mais qu'on va essayer d'expliquer. והסיבה לזה היא מפני היות המוחין שלו ונרן שלו בבחינת עיבור ואלם תבונתו ולא מבחינת לידה והתגלות ליבו והתגלות יודעי חן. C'est-à-dire que ces mouchines, ça veut dire ces cerveaux, c'est-à-dire sa partie intellectuelle, et nefesh roar neshama et sa neshama,
Naran, ça veut dire San Neshama. Eh bien, ils sont dans un état de hibour. C'est quoi hibour? Littéralement de gestation. C'est quoi gestation? C'est comme un bébé dans le ventre d'une mère. Un bébé dans le ventre d'une mère, il ne s'est pas encore développé, il ne s'est pas épanoui. Il est dans un état de potentiel. Il existe, il est là, il a tout. Il a une tête, il a des bras, etc. Mais il a les organes, 613 organes, 613 parties dans son corps, mais il ne s'est pas encore développé. Son cerveau ne fonctionne pas encore. Son cœur, il ne fonctionne pas encore vraiment. Rien ne fonctionne encore vraiment. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est un état de potentiel. Et donc, ce qu'on est en train de dire ici, c'est que cet amour qu'il a, qui est dans son esprit, qui n'est encore pas tout à fait assez construit, assez développé, fait que c'est encore dans un état de hibour, de gestation, dans ce qu'on appelle la dvuna. La dvuna, c'est justement la partie de l'intelligence émotionnelle qu'on a en nous, l'intelligence qui génère les émotions normalement. Eh bien, c'est encore que en potentiel, que en gestation. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore développé ça complètement. Et donc, c'est ça ce qu'on appelle ici la hava mesuteret. Cet amour caché par rapport à l'amour qui est dévoilé. L'amour qui est dévoilé, il représente au contraire quelqu'un qui est déjà né, qui est déjà grand. Ouais. Donc on a un amour qui est encore que potentiel, qui ne s'est pas encore exprimé dans toutes ses potentialités. Deinu she'alev mevin beruach chochma ubina shebemocho galut Hashem. C'est-à-dire effectivement, tu comprends à un niveau intellectuel la grandeur de Dieu. Tu sais qu'il est infini, tu peux réfléchir, il est infini, tu peux méditer sur le concept d'infini. Tu peux le comprendre, à un certain niveau évidemment. Des kulo kame kelo chashiv mamash, et donc, par exemple, que tout par rapport à Dieu est insignifiant, puisque lui est infini. Même kelo chashiv dame, c'est comme si ça ressemblait. Mamash ici. Asher alken, yatelo yidbarar shetechale elav nefesh kolcha eledovka ou lekale beoro. À tel point que théoriquement on pourrait comprendre que tout s'éteigne en Dieu, tout brûle d'amour pour Hachem. Comment ça se fait qu'on n'est pas en train de penser tout le temps à Hachem alors que lui il est infini? Théoriquement on pourrait comprendre que théoriquement on devrait. Donc on peut le comprendre intellectuellement, on peut faire des cours de Chassidut et le comprendre. Mais pour autant ça ne va pas faire qu'on va s'exploser. Gam nafsho verucho asher bekirbo, car yate lael liyot kalut elav becheshka vechevtsa, latzet min artikan. Notre neshama, en méditant là-dessus, elle devrait théoriquement sortir de ses limites, sortir de son enveloppe corporelle, ne penser qu'à Hachem, comme des gens qui brûlent pour Dieu. Rak shebal kochar chayut ena betor agouf vetzrucha bo kealmanot chayot. Le problème, c'est que pourquoi elle ne fait pas ça la neshama? Pourquoi notre esprit et notre neshama ne s'embrassent pas tant que ça? C'est parce que, bon, on est pris dans une vitalité corporelle. On est dans le corps. Et la neshama, elle est dans le corps, comme l'image qui est donnée, c'est intéressant cette image, kealmanot chayot. Almanot chayot, ça veut dire, c'est une expression en hébreu qui désigne les femmes qui sont veuves, mais qui ne peuvent pas prouver qu'elles sont veuves. Alors, ce qu'on appelle aussi des agunotes, elles sont prisonnières, c'est-à-dire elles ne peuvent pas se remarier. Elle a perdu son mari, mais personne ne peut témoigner. On n'est pas sûr qu'il soit niftar. Il y a eu un accident d'avion, on n'a pas retrouvé les corps. Peut-être qu'il est encore vivant. On ne sait pas. Bon, il y a des fois, les Khamim peuvent réfléchir et libérer une aguna en essayant de trouver des arguments pour dire qu'effectivement la personne est décédée, ou on amène des témoignages, etc. Moyen. Mais tant qu'on n'a pas fait ça, elle est ce qu'on appelle une aguna, ou ici une almana chaya. Et alors pourquoi prendre cette image-là? Ça veut dire, c'est quoi une almana chaya? C'est une femme qui aimerait se remarier. Elle voudrait, elle ne peut pas. Elle ne peut pas parce qu'elle est coincée. Ben, notre neshama aussi, elle est coincée. Elle est coincée par notre gouffre.
Donc, elle ne peut pas exprimer totalement l'amour qu'elle a pour Akadosh Baruch Hu. Elle voudrait bien, au fond d'elle, elle voudrait bien retrouver cette vécoute et se fondre dans l'infini divin, mais elle ne peut pas, parce que elle est prise par la prison du corps, en quelque sorte. Veled marshava dileon tfisabe klal ki'im ka'asher tfisa ou mitlabeshet betorah ou mitzvot. Et donc, ce niveau de Benoni, dans lequel on est, en fait, on peut se reconnaître là-dedans, c'est-à-dire qu'on est pris dans ça, fait que, finalement, c'est quoi la seule saga qu'on peut avoir d'Akadosh Baruch Hu? C'est à travers la Torah, à travers les mitzvot. Quand j'étudie la Torah, je sens que je suis avec Hachem, je fais une mitzvah, je sens que je connecte quelque part avec Hachem. Kemachal amechabek et ameler anal. Ce machal, on l'avait vu un peu plus haut, c'est le machal que quand tu veux attraper un roi, en réalité, tu l'attrapes à travers ses vêtements. Si tu tiens le vêtement du roi, en réalité, tu tiens le roi, mais à travers le vêtement. Tu ne tiens pas directement. Mais en même temps, c'est pas si grave que tu ne tiens pas directement, puisque tu le tiens quand même. À travers le vêtement. C'est la même chose. Comment on peut saisir Hachem? Venir saisir Hachem, c'est à partir de Torah Mitzvot. Dans Torah Mitzvot, on peut avoir une certaine relation avec Akadosh Baruch Hu. Et donc, finalement, on va se contenter de ça. Alors, ok, alors pour l'instant, on va dire, bon, voilà, on est coincé, on n'arrive pas, notre esprit n'est pas assez grand, on n'est pas des grands chachamim qui comprennent les mystères pour arriver à faire sortir cet amour de notre cœur, cette crainte de notre cœur. On n'est pas tout à fait capable de faire ça, mais quand même, on a quand même une manière quand même de connecter avec Hachem qui est la Torah et le Mitzvot. Et donc, qu'est-ce qu'on va gagner avec cette méditation sur cette grandeur d'Hachem? C'est qu'on va renforcer justement cette kavana, si tu veux dire dans ce langage-là, dans Torah ou Mitzvot. C'est-à-dire qu'on va saisir le roi par Torah ou Mitzvot parce que c'est ça qu'on peut faire, mais on va le saisir beaucoup mieux, avec plus de force, avec plus d'entrain, avec plus de profondeur. Alors c'est ce qu'il va dire maintenant. V'ilazot yaté la en les chabeko bekol lev nefesh meod des nukium matériaux mitzvot. Théoriquement, on devrait pouvoir, si cet amour il était vraiment révélé dans notre cœur, alors on pourrait s'attacher à Hachem, étreindre Hachem en quelque sorte, avec tout notre cœur, avec toute notre âme. On ferait les kiyum mitzvot, le maaseh ou bedibur ou marshava, yasagat v'yediat Torah kenan. N'est que shema'amik basé. Donc, quand on comprend ça, qu'on devrait être comme ça, que quand on pense à la grandeur d'Hachem, ça devrait nous amener à ça, à force de méditer aussi sur ça, c'est-à-dire sur la grandeur d'Hachem et qu'elle devrait nous produire normalement, qu'on devrait penser qu'à lui. Parce que quand on parle de la grandeur d'Hachem, si on parle de la grandeur de son précède, de sa bonté, du fait qu'il est la source de notre existence, que c'est lui qui nous donne la chayut à chaque instant, toutes ces méditations-là en fait, eh bien, ça devrait nous amener à ça. Bon, alors on n'y arrive pas, on n'arrive pas à sortir parce que, comme on a dit, on est coincé dans le corps, mais en réalité, il n'est que chez Mahamid Benyanze, Petalut Mot Tvunot Libo, Umocho, Upiv et Libo Shavid. Alors, comme on va pouvoir quand même faire rentrer ça au fond de notre cœur, puisque c'est vrai que cet amour-là, il est caché au fond de nous, mais quand même, on va pouvoir toucher un peu et augmenter ça. Hein. C'est un peu comme si, pour prendre un exemple, c'est comme si il est enfoui sous plein de couvertures, cet amour-là, mais malgré tout, tu vas le faire grandir, il va quand même grossir à l'intérieur de toutes ces cachettes, au piv et libo shavin, et ça va avoir quand même comme impact. Le texte est un peu difficile dans la formulation, mais c'est ça que ça veut dire, que ça va avoir un impact dans le fait qu'on va voir piv et libo shavin, c'est-à-dire que on est capable de dire une chose et d'être en accord avec ce qu'on dit. On va dire Hachem, je t'aime, et notre cœur, il va y être, même si on ne brûle pas complètement. Comme tu dis, par exemple, tu fais une bracha Baruch Ata Hachem. Alors, est-ce que ce Baruch Ata Hachem, est-ce qu'il est aussi formel? Est-ce qu'il est mécanique? Ou bien, est-ce qu'il y a le lève qui est dedans? Ça s'appelle
piv velibo shavim, où le cœur et la bouche sont en adéquation. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas simplement quelque chose de quitzoni, mais ça devient aussi quelque chose de pnimi. Même si encore une fois on n'est pas dans le niveau où c'est embrasé à l'extérieur, mais malgré tout, ton cœur il est sincère. Tu vas devenir sincère dans ce que tu fais. Pas, ouais, si je pouvais ne pas le faire, je ne le ferais pas, j'ai pas envie, ça me saoule. Alors tu fais, c'est pas sincère. Ça rejoint ce que tu disais, est-ce qu'il faut faire les choses avec une mauvaise kavana ou pas les faire? Ben là, tu vas le faire de manière sincère. Mais qu'est-ce qui est mieux, pardon? Pas qu'est-ce qui est mieux, mais qu'est-ce qui est plus aligné avec la Torah? C'est faire tout avec de l'ignorance ou faire quelques trucs avec la cave? Je veux faire ça, je veux mettre des tèves parce que je pense à Dieu. Ce qu'il faut faire, c'est arriver à faire tout avec la kavana. Bien sûr. Mais... Maintenant, par quoi commencer? En fait, c'est ça la question, puisque c'est ça qu'on voudrait. Ouais, c'est ça. C'est pas, ta question, c'est pas est-ce que je dois me suffire d'un petit peu? Non, c'est plus soin. Parce que les deux, on sent que c'est un manque. C'est un manque, ouais. Faire tout sans kavana ou faire peu avec kavana, dans les deux, il manque quelque chose. Mais par quoi on commence? C'est une bonne question. Parce que peut-être il faut commencer un petit peu, je fais un petit peu, mais moi je le fais sincèrement pas. Alors, c'est vrai que quand quelqu'un fait teshuva, il faut qu'il fasse les choses un peu progressivement. Donc il va commencer par faire cette mitzvah. Après, chacun son rythme. Des gens qui vont très vite, ça leur prend un peu plus de temps, t'as créé Shabbat, t'as créé Kashrut, t'as fait tout ça. Maintenant, de manière générale, une fois que tu as accepté l'idée de faire toutes les mitzvot, c'est vrai que des fois tu vas avoir pas envie de le faire. Alors là, on te conseille quand même de le faire, même si tu n'as pas encore la Kabbalah. Pourquoi? Parce que, pour deux raisons. Premièrement, parce que c'est en le faisant que finalement, à la fin, ça va alors tu vas nourrir ça, comme si tu vas l'arroser avec justement ce genre de méditation sur les grandeurs machin, pour générer, pour faire pousser cet amour, d'accord? Pour le faire grandir. Mais aussi, parce que si tu le fais pas, parce que tu n'as pas une bonne kavana, bah peut-être tu le feras jamais. Ouais. Parce que si tu ne te forces pas à un moment, ça ne marche pas. C'est comme dans tout. Il y a, alors dans le langage de la Chassidut, on appelle ça faire les choses avec Kabbalat Ol. Quoi Kabbalat Ol? C'est-à-dire, je prends sur moi un jour, j'ai pas envie, mais je le fais. Je m'oblige. Mais c'est vrai dans tout. Tu veux faire des études, même si c'est une matière qui te plaît, il y a bien des jours où tu n'as pas envie de le faire. Ouais. Tu vas te forcer. Et si je ne le fais pas, mon examen, il va en pâtir. D'accord? Tu fais un programme de sport. Au début, tu vas going to the gym. Mais il y a des jours, tu n'as pas envie d'y aller. Et tu sais très bien que si tu ne commences pas à y aller aujourd'hui, demain tu ne vas pas y aller. Et après, tu vas lâcher tout ton programme. Right. Donc c'est la même chose pour la Torah. La Torah, tu te dis, ok, maintenant je mets les tefilines. Et pendant 3 jours, tu les mets avec Kavana. Et après, tu n'as même pas envie de les mettre. Ok? Alors qu'est-ce que tu fais? Tu les mets quand même. Tu les mets quand même pas parce que tu es bête et méchant, etc. Parce que c'est la seule manière d'y arriver un jour avec Kavana. Parce que sinon, tu vas les ranger dans un placard, peut-être dans 5 ans, tu vas peut-être les remettre pour la bar mitzvah. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Non, bonne réponse. Comment ça se fait qu'on ne peut pas comme créer une... C'est-à-dire le plus qu'on fait des mitzvot, comment ça se fait que ça devient pas plus facile? Je veux dire, on peut faire une mitzvah 20 ans, après un jour on se réveille pas pour Shachrit, ou je sais pas, quelque chose d'autre, et on peut plus se réveiller, ou c'est... Alors, ce qu'on a vu effectivement, c'est que le Benoni, il faut qu'il accepte, on a vu ça dans le chapitre précédent, il faut qu'il accepte qu'il est tout le temps en guerre. Que c'est pas une fois, 2 fois, et puis après c'est réglé, j'ai réglé le problème. Non. Alors des fois, sur certains points, tu vas pas avoir de problème. Par exemple, tu as accepté Shabbat, et puis bon, ça ne viendrait pas à l'idée de transgresser. Mais d'un autre côté, le Yessara, il peut encore te ressurgir là-dessus. Ou il peut en tout cas surgir sur autre chose. Il peut se déplacer sur autre chose. Pourquoi? Parce que tu es venu dans ce monde pour te battre. Tu es venu dans ce monde pour faire la guerre. Tu aimerais bien avoir gagné la guerre et te reposer sur tes lauriers. On aimerait, c'est ça qu'on voudrait. Mais en réalité, c'est pas ça. Et il y a une raison métaphysique que le Nourazaken a donnée, c'est que à chaque fois que toi, tu fais un effort, en bas, ça repousse de la citra achara et de l'obscurité dans les mondes. Dans les mondes supérieurs, dans les plans subtils, d'autres gens, dans d'autres niveaux. Donc, à la limite, on va te donner
toujours quelque chose pour te battre. Ça va avoir deux impacts. C'est premièrement, tu fais plus de tikkunim dans le monde. Et deuxièmement, que toi, tu grandis. Parce qu'en même temps que tu te bats, à chaque fois que tu bats, bah, c'est un peu comme dans la salle de sport. À chaque fois que tu fais encore un effort, ton bras, il grandit. D'accord ? C'est comme ça que tu grandis. Tu grandis pas sans lutte, sans opposition, sans résistance. Et donc le Yetzirah, il est toujours là. Parce que c'est lui qui te permet de grandir. Le Zohar, qui est ramené plusieurs fois ici dans le Tanya, qui était ramené au début, le fameux machal de la Zona qui vient séduire le fils du roi, mais qui est en fait envoyé par le roi, elle est là, hein, pas pour faire tomber le fils du roi. Elle est là pour permettre au fils du roi de se dépasser. Donc on lui amène une tentation, qui est le Yetzirah. Mais en fait, le Yetzirah est là seulement pour que le fils du roi devienne un roi, grandisse. Donc le Yetzirah, il nous a été donné pour ça. Et c'est pour ça que le Benoni, on lui laisse son Yetzirah. On lui laisse son Yetzirah parce que grâce à ça, il va grandir et grandir et grandir. Et aussi, c'est pas simplement un impact sur sa propre personne, mais c'est aussi sur une partie de la création qui correspond à sa personne. Parce que on a chacun une partie de... C'est comme si chaque personne, il a un champ de travail qui correspond à une partie de la bria qui doit réparer, qui doit arranger. Donc, en fait, on va faire des tikkunim, on va réparer. Ah, c'est vrai que le tzaddik, lui, alors qu'est-ce qu'il fait? Lui, il fait plus rien, puisqu'il a gagné la guerre, il a détruit son Yetzirah. Alors, lui, il rentre dans une autre avoda après. C'est le coach. Ça veut dire qu'il est le coach pour nous. Et aussi, il fait des tikkunim dans le monde, dans des niveaux supérieurs. Lui, il se bat contre... Rabbi Nachman, il dit qu'à ce moment-là, tu vois qu'il a détruit son Yetzirah, il s'appelle un Malar. Il s'appelle un Malar Kadosh. Le Yetzirah, il devient un Malar Kadosh. Ça veut dire qu'il se bat contre des forces... Regardez par exemple, l'exemple qui est donné clair dans la Torah, c'est la lutte de Yaakov Avinu avec le Malar. Yaakov Avinu, il n'a pas de Yetzirah. Il n'avait pas de Yetzirah du tout. Yetzirah Tov. Comment est-ce que c'est... il n'a jamais fauté, Yaakov Avinu. Il n'a jamais... Il n'avait pas de Yetzirah. Il n'avait pas de Yetzirah. David Ameller, c'est marqué que lui-même, il a dit Velibi halal bekirbi. Mon cœur est vide en mon sein. Et la Gemara dit pourquoi son cœur il est vide? Il est vide de Yetzirah parce que il a tué son Yetzirah de Ta'anit. Il avait tellement jeûné, tellement fait de Hashem qu'il avait tué son Yetzirah. Donc à ce moment-là, quand tu as tué ton Yetzirah, ou dans un langage que tu as transformé en Yetzirah Tov, ça s'appelle que tu es un tzaddik. Mais à ce moment-là, hein, les milchamot, elles se jouent dans un autre niveau. Yaakov Avinu, il se bat contre le Samer même lui-même. Il est en train de se battre pour tout le clan d'Israël. Il est en train de se battre pour amener le tikkun du monde. D'accord? Bon, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur beaucoup de symbolique, évidemment, dans tout ça. Ça représente aussi l'histoire du clan d'Israël dans la Galoute, etc. Mais il y a aussi cette idée que la lutte que le tzaddik il a, hein, elle se joue dans un autre niveau. C'est pas simplement qu'il a besoin de régler son problème de Yetzirah sur ci, de Yetzirah sur ça. Ça, il l'a réglé. Il a réglé. Il n'a plus envie, il n'a aucune envie de tomber dans une ta'ava, il n'a aucune envie de tomber dans un lachon hara, il n'a aucune envie de tomber dans une achila gassa, dans n'importe quoi. Il n'a aucune envie de faire une avéra. Au contraire, il est dégoûté de ça. Ça lui montre même pas le désir. Le Benoni, ça lui montre le désir, mais il le contrôle. Mais lui, le désir, il n'est plus là. Il voit une avéra, il va vomir. Il y a des tzadikim qui font ça. Ils ne peuvent pas supporter. Alors, c'est quoi la pratique? C'est quoi le... Alors, on dit plusieurs pratiques de méditation, c'est vague, right? C'est quoi la pratique ultime où la voie du Tanya, qui est en fait la voie de la Chassidut et de la Kabbalah, hein, c'est qu'il faut qu'on attache notre pensée fortement à la grandeur d'Hachem. Okay. Donc tu médites. Donc on médite à partir de... Je sais pas, tu étudies, voilà, par exemple, tu étudies quelque chose qui te parle des niveaux de lumière. C'est pour ça qu'il faut connaître aussi la Kabbalah et
le langage de Kabbalah. Quand on est, la Chassidut, elle inclut la Kabbalah. Pourquoi? Parce que quand tu vas commencer à parler sur le Ensof, sur les madrigot du Ensof, tu vas méditer là-dessus. Ça va générer quelque chose dans ta conscience. Absolument. Et ça va te changer. Ça va t'aider à changer. Absolument. Mais alors, j'essaie de rentrer juste pour la réponse ultime que je comprends. Je m'excuse. Donnez-moi un exemple, par exemple. Donnez-nous un exemple où, ok, je m'assois, je médite, je pense. Avant la prière, je médite, je rentre dans la zone, dans le jus. À quoi je pense? Je sais, je peux penser que la Terre, elle est grande. Alors voilà. Alors, je suis en train de brûler pour cette réponse. Alors, le Tanya, il était construit de telle manière qu'en fait, essentiellement, il est 2 livres. Il y a 5 livres aussi dans le Tanya, mais en fait, c'est 2. Le premier livre, ça explique la théorie. Enfin, on peut le voir comme la théorie, mais ça explique qu'est-ce qu'il faut faire et qui on est, et où est-ce qu'on est, quel type, et qu'est-ce qu'on doit faire. La deuxième partie, c'est le contenu de ces méditations. D'accord? Donc on pourrait voir la première partie comme la pratique, et la deuxième, c'est la théorie qu'on va utiliser. Mais c'est dans le Shara Yichud Ve'emunah qu'il va développer la notion de la connaissance du Yichud Hashem, comment la création, elle est Yashminaïn, qui vient du néant, comment le Oren Sof, il est Sovel Kolalmi, il entoure tous les mondes, il est Memale Kolalmi, il est Tatar Panulmine, il n'y a rien d'autre que lui, Un Od Milevado. Tous ces concepts-là qui vont être développés, ils vont être le support de cette méditation. Un trailer, un teaser, un trailer. En réalité, en fait, l'année dernière, on a fait tout le Shara Yichud Ve'emunah. On a commencé par la deuxième partie. Ah ouais. Comme le rabbi a conseillé à certaines personnes de commencer par la deuxième partie. Le Mourazaken lui-même, il avait hésité quelle partie mettre en premier. Il a choisi de mettre celle qu'on est en train d'étudier maintenant en premier parce que c'est le lien de Avoda. Mais le contenu de la connaissance, on peut commencer par là aussi. Alors, je te réfère à toutes les vidéos qu'on a fait. Je pense que tu profiteras. Donc tu fais, c'est des vidéos qui s'appellent Shara Yichud Ve'emunah. Et il y en a 12 ou 13. Mais c'est important. Tu n'es pas obligé de le faire là-dedans. Tu peux le lire aussi en anglais, en français, et trouver d'autres cours. Mais c'est ce qu'on avait fait l'année dernière. Et en fait, en 2 mots, ça s'appuie sur ce qu'a développé le Rizal. En fait, il ramène tout le monde, le Sefer Yetzirah, le Rizal, le Rambam, le Baal Shem Tov, mais ça tourne autour de l'idée du Yichud Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il est un? Ça va très loin. Il est un. Et donc, ça génère aussi une émouna. Et donc, là-bas, il y a effectivement le contenu de cette Idbonenu, de cette méditation. Alors, Béat Hashem. On va l'investiguer. Je vais t'envoyer des liens. On a dérivé encore. Non, on n'a pas dérivé parce que c'est ça. Alors, l'idée c'est quoi? Impatient. Non, l'idée c'est quoi? C'est que, en fait, on va arriver à générer en nous une manière finalement d'augmenter notre kavana. Que ce qu'on appelle, on a appelé ça piv veliboshavim. Tania a ramené cette expression qui veut dire une adéquation entre le cœur et la bouche, entre la bouche et le cœur, c'est-à-dire que finalement, ce que tu vas dire, ça va vibrer aussi dans ton cœur. Tu vas dire une bénédiction, tu la sens, tu la penses, tu la vis, tu vois. Et finalement, si on arrive à ça, c'est un grand chemin. Hein. C'est très bien. Donc, ça veut dire aussi que tu vas faire les choses donc avec plus de vitalité, plus de conscience, plus de présence. Avec un feeling. Avec un feeling, avec plus de présence. C'est ça qu'on veut, quoi. Donc le Benoni, s'il arrive à faire ça tout le temps, c'est génial. Si tu arrives à faire tous les jours, à vivre pleinement,
avec une dimension spirituelle, tout ce que tu es en train de faire, tu as mis en accord le côté de Neshama avec la vie dans ce monde. Donc tu as gagné. Tu es arrivé au but que, grâce à ça, Hachem, il est dans ta vie, réellement. C'est pas quelque chose de théorique. Et puis toi, tu sais, ça peut arriver dans le sens contraire, que tu peux faire toute une amida et tu te rends compte que tu n'as pas pensé un moment à Hachem. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as pensé à plein d'autres choses. Tu as pensé à toi, tu as pensé à un truc, ou alors des choses complètement extérieures à toi. Mais tu n'es pas dans la conscience d'Hachem. Et ça nous arrive à tous. Ça nous arrive très souvent. Pourquoi? Parce que bon, il y a beaucoup de choses qui nous déconcentrent, on est préoccupé par beaucoup de choses. Parce que, et donc, notre conscience d'Hachem et notre envie d'être proche d'Hachem, ce qui devrait normalement se manifester dans la Tfila, puisqu'on est là pour lui parler, on est dans un moment d'intimité avec Hachem. Ça devrait se manifester. Ça ne se manifeste pas parce que c'est complètement enfoui sous les couches justement de préoccupations matérielles. Donc, comment tu fais ça? Ben, il faut l'alimenter, il faut amener de la matière à réflexion pour réveiller ce désir pour Hachem. Ouais. Je prends l'exemple de l'Amiga parce que c'est le plus flagrant, mais c'est vrai pour beaucoup d'autres choses, pour beaucoup de mitzvot. Choses qu'on fait complètement. Alors, comment tu peux faire? C'est seulement si tu penses à la grandeur d'Hachem que tu peux y arriver. La grandeur d'Hachem, avec toutes ces variations, le fait qu'on est insignifiant vis-à-vis de lui. Ok, on va arrêter là. Vous avez épuisé avec les questions. Hein? Ouais, je t'ai épuisé déjà avant de te préparer. Baruch Adonai Leolam, Amen. Merci.